C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours moi, mais aujourd'hui ça n'est pas ma journée. Aujourd'hui, ce matin, c'est la fête. C'est l'anniversaire de notre Manu le Chypre national. Bon anniversaire. Alors, merci les amis. Pour connaître l'âge de Manu, c'est très simple. Oui. Il suffit de diviser le chiffre du PIB de l'Allemagne par le taux d'intérêt compensé des emprunts du Trésor de la Banque centrale de la Grèce. Et hop, on aurait dû garder Mathieu Plane. Il aurait su résoudre l'équation. Bon anniversaire. Alors, pour votre anniversaire, je vous ai acheté un truc un peu fun, un peu délire. Un exemplaire dédicacé de Mutation des organismes publics et semi-publics de financement des investissements industriels et prévisions rationnelles et implications politiques de la macroéconomie scostastique. 3 volumes de 656 pages de pur bonheur. Vous allez vous éclater. Happy birthday. Allez, on revient à l'actu. Le ministre des Armées... Je comprends. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé que la France allait livrer à l'Ukraine des centaines de blindés anciens mais encore fonctionnels. Alors ça fait pas plaisir à tout le monde. À Neuilly, quand ils ont entendu les vieux blindés vont partir sur le front ukrainien, les habitants ont paniqué. Parce que les vieux blindés, c'est eux. Bernard Arnault et François Pinault, ils ont demandé l'asile politique en Suisse. Ça tombe bien, ils ont déjà une maison sur place. Alors je sais pas si c'est bien que Sébastien Lecornu leur refile nos vieux blindés. Ça fait un peu cheap, quoi. Pourquoi pas une cagnotte litchi, carrément, où on va carrément finir par envoyer à Zelensky les chars de la Gay Pride ou ceux de la dernière technoparade. Faudra juste bien faire attention à ce que Jack Lang soit pas encore dessus. Oh mon Dieu, monsieur Jack Lang, vous êtes blessé au visage, une bombe vous a brûlé au combat? Non, pas du tout. Pourquoi dites-vous ça, jeune homme? En attendant, en avant, suce à l'ennemi, que l'on fasse détonner les canons à mousse, que l'on fasse sonner les trompettes et les tambours. Tremble, Poutine, que l'on fasse exploser les bombes à confetti. Ça va fumer. J'adore. À propos de Vladimir Poutine, Arnaud, il n'a assisté à aucune cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Moscou, mais le Kremlin a annoncé qu'il ressentait malgré tout de la peine. Oui, le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, a déclaré « Le chef de l'État se sent pleinement concerné par la tragédie, même si vous ne voyez pas de larmes sur son visage, cela ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. » Bah alors, mon chaton, on savait pas que t'étais un hypersensible. Vous savez, à l'intérieur du tyran sanguinaire, il y a un petit cœur qui bat. Mais c'est sûr que ça se voit pas au premier coup d'œil. Alors, il paraît que je suis pas mauvais en imitation. Je vais vous imiter Poutine content, Poutine triste. Alors, ne clignez pas des yeux, ça va aller vite. Je suis content. Je suis triste. Voilà. C'est bluffant. Donc là, il est en pleine dépression. Il prend du Prozac en regardant Affaire conclue sous sa couette en pyjama Snoopy. Alors, j'ai décidé d'organiser avec RMC l'opération des Poutous pour Poutine. Et j'appelle chaque auditeur à envoyer une carte postale avec des chatons au Kremlin ou des photos, des trucs qu'il aime bien, des photos d'hommes torse nu à cheval ou des photos d'hommes torse nu qui pêchent dans la rivière ou même à lui aussi un de nos vieux chars festifs pour une grande bataille de fleurs et de la drum and bass avec des hommes torse nus pour célébrer l'amour et la joie. Encore Jack Lang, dites-donc. Il est motivé ce matin. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour des sorties cinéma, Arnaud. Alors, 2 sorties marquantes aujourd'hui. D'un côté, Godzilla contre King Kong. Pour vous résumer, Godzilla contre King Kong, en gros, c'est l'histoire de Godzilla contre King Kong. Et ils se battent. Wow. Et alors, une autre sortie, quelques jours, pas plus, un film français où Benjamin Biolay, critique rock déprimé après avoir été relégué aux news régionales parce qu'il a ravagé sa chambre d'hôtel, accueille un migrant afghan chez lui. Il a en effet rencontré Camille Cotin, travailleuse humanitaire dans la jungle de Calais. C'est le vrai pitch. C'est le vrai pitch. C'est le vrai pitch, Manu. De blague, là. Est-ce qu'on peut faire d'un côté plus cinéma américain et de l'autre côté plus cinéma français? Alors, je vous laisse deviner lequel est lequel. Bien sûr, j'hésite encore, en tout cas, sur lequel je vais aller voir ce week-end. Alors là, suspense. C'est très américain de prendre 2 héros ou 2 monstres et de vouloir les faire se battre entre eux. On a déjà eu Alien contre Predator, Batman contre Superman, Trump contre Biden, Trump contre Biden 2, le retour. Et il faut que le cinéma français s'adapte et fasse aussi des fusions comme ça entre ces grands classiques. Des films à la fois populaires et exigeants, La Grande Bouffe avec une chaussure noire. Ou encore, tiens, je propose l'histoire d'un médecin légiste qui autopsie une marchande de frites. Anatomie d'une tuche. Ou tiens, Louis de Funès qui fait venir un extraterrestre et au lieu de faire
il fait « J'adore les sushis », la soupe aux chouchous, voire des crossovers comme « Qu'est-ce qu'on a fait au bon, à la brute et au truand », comme ça on fusionne les deux pays, ou un film sur des migrants basanés à Calais qui apprennent le français avec Danny Boone. Les bronzés font du ch'ti. Enfin, elle est sympa quand même. Les Américains, ils sont allés plus loin que nous. Ils ont carrément. Il y a eu un. Les Américains, ils sont allés plus loin que nous. Ils ont carrément fait Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Tu nous vois, vous vous en souvenez de celui-là? Tu nous vois nous faire Charles de Gaulle contre les zombies. Yvonne, les zombies circulent dans tout Paris. Ah non, c'est juste des Français, c'est des veaux, mais comment tu veux faire la différence? Ou François Hollande contre le blob. Monsieur le Président, il y a une grosse masse molle gélatineuse qui détruit la France. Mais je sais, c'est moi. Ou Valéry Giscard d'Estaing contre Terminator. Monsieur le Président, I'll be back. Au revoir. Allez, à demain, justement. Et au revoir. Bon anniversaire, monsieur le Chip. 7h27, Arnaud Demanche. Mon invité ce matin, c'est Louis Alliot, le maire de Perpignan, vice-président du RN. Eh oui, Brother Louis, hein, ça fait du bien, cette ambiance de mariage des années 80, c'est bien. On démarre la journée. Tiens, Manu, spécialiste en blind test, Brother Louis, c'est Modern Talking. Allez, fallait l'avoir. Le RN collectionne les sondages favorables. Le parti va pouvoir envoyer de nouveaux députés européens ne pas siéger à Bruxelles. Ah oui, parce c'est que ça. l'absentéisme des députés RN a été remarqué là-bas. Hein. À quoi ça sert de gagner des élections si c'est pour faire pareil que quand on les perd? Quitte à pas siéger, t'emmerdes pas à faire campagne, reste tranquillement chez toi. Alors le RN a porté plainte contre l'humoriste Mao Drama, qui, lors d'une table ronde à Mediapart, s'est posé la question de prendre les armes et de faire la révolution en cas de victoire de Marine Le Pen en 2027. Mais bon, on peut pas faire les étonner, hein. Son prénom, c'est Mao. Son nom de famille, c'est Drama. Fallait s'attendre à une communiste révolutionnaire. Je suis désolé, c'est pas Bayrou Tranquillou, c'est Mao Drama. C'est un bon nom d'humoriste, je pense, Bayrou Tranquillou. C'est vrai, ça. Non, il y a une belle carrière à faire. On rigole. Et alors, le RN a porté plainte contre elle. Dis donc, le RN, il faudrait savoir. Vous passez votre temps à pleurnicher. Les footballeurs, ils chantent pas la Marseillaise. Les élèves de banlieue, ils savent pas ce qui s'est passé le 14 juillet. Ce sont des Français de papier, ils chantent pas. Allons, enfants. Et là, vous avez une humoriste qui respecte totalement l'esprit révolutionnaire de la Marseillaise que vous chérissez tant, ce chant magnifique d'un peuple révolté qui appelle à se battre physiquement contre le pouvoir qu'il réprouve, et ça vous fait pas plaisir? Eh ben le RN, vous êtes des mauvais Français. Je suis déçu. Vous n'êtes pas des vrais patriotes. On verra ce qu'en dit Louis Alliot à 8h30. À tout à l'heure.